Padre Pio nous a légué un secret pour les derniers temps, un secret qui changera votre vie à jamais si vous allumez cette bougie sacrée pendant exactement 9 jours consécutifs. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'a jamais été révélé publiquement et pourrait bien être la réponse que vous cherchez depuis si longtemps. Avez-vous l'impression que quelque chose est sur le point de se produire? Sentez-vous des forces occultes à l'œuvre autour de vous? Avez-vous besoin d'une protection urgente? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méthode exacte que Padre Pio utilisait pour invoquer l'intervention céleste, grâce à une bougie spéciale qui, lorsqu'elle est allumée avec les mots justes, ouvre un canal direct entre vous et le Sacré-Cœur du Saint le plus puissant des temps modernes. Il ne s'agit pas d'une superstition, mais d'une pratique mystique documentée qui a transformé des milliers de vies et qui peut transformer la vôtre également. Si vous traversez des difficultés, si vous sentez que vous avez besoin d'une intervention urgente, si vous cherchez une protection pour votre famille ou si vous souhaitez simplement renforcer votre connexion spirituelle, continuez à regarder, car ce que je vais révéler maintenant pourrait être exactement ce que votre âme réclame. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée à San Giovanni Rotondo, en 1964. Seulement 4 ans avant que Padre Pio ne parte pour l'éternité. C'était une nuit d'hiver rigoureux, et une famille désespérée avait voyagé des centaines de kilomètres pour chercher l'aide du saint. Le mari était condamné par les médecins. La situation financière de la famille était désespérée, et ils n'avaient plus nulle part où aller. Lorsqu'ils ont finalement obtenu une audience avec Padre Pio, il ne les a pas bénis comme ils s'y attendaient. Au lieu de cela, il leur a remis une bougie ordinaire et a dit quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Padre Pio a tenu cette bougie dans ses mains marquées par les stigmates sacrés et l'a bénie avec une prière que peu connaissaient. Ensuite, il a regardé directement dans les yeux de la femme désespérée et a dit « Ma fille, allumez cette bougie pendant 9 nuits consécutives, toujours à 21 heures. Pendant qu'elle brûle, récitez 3 « Je vous salue Marie » et une prière spéciale que je vais vous enseigner. Le 9e jour, vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie d'une manière si claire que vous ne douterez plus jamais du pouvoir de la foi. La femme a suivi exactement les instructions de Padre Pio. La première nuit, en allumant la bougie, elle a senti un parfum de rose envahir toute la pièce. La 3e nuit, son mari, qui était dans le coma depuis des semaines, a ouvert les yeux et l'a appelé par son nom. La 5e nuit, ils ont reçu un appel inattendu offrant du travail au fils aîné de la famille. Et le 9e jour, le médecin qui s'occupait du mari est venu chez eux personnellement pour dire que tous les examens étaient normaux et qu'il ne pouvait pas expliquer scientifiquement ce qui s'était passé. Mais il y a un secret que le Saint-Siège a caché pendant des décennies au sujet de cette pratique de Padre Pio. La bougie ne peut pas être n'importe quelle bougie. Elle doit être une bougie faite de cire d'abeille vierge, de préférence blanche, et elle doit être bénie par un prêtre ou, si cela n'est pas possible, vous pouvez la bénir vous-même en suivant un rituel spécifique que Padre Pio a enseigné en secret à quelques dévots proches. La bougie ne peut pas non plus être éteinte par vous pendant les 9 jours. Elle doit brûler complètement chaque nuit. Et si, pour une raison quelconque, elle s'éteint toute seule, c'est un signe que des forces contraires essaient d'empêcher votre prière. L'heure n'est pas non plus choisie au hasard. Padre Pio a choisi 21 heures parce que c'est l'heure où les voiles entre le monde matériel et spirituel sont les plus ténus. C'est à ce moment que les prières atteignent plus facilement le ciel et que l'intercession des saints devient plus puissante pendant ces dernières années de vie. Padre Pio a confié à quelques dévots plus proches que cette pratique fonctionnait parce que la flamme de la bougie représente notre âme ardente d'amour pour Dieu. Et lorsque nous offrons ce feu sacré pendant 9 jours consécutifs,
Nous démontrons notre persévérance et notre foi inébranlable. Vous vous souvenez de l'avertissement que Padre Pio a donné à la famille. Il a dit que le 9e jour, il verrait la main de Dieu agir. Ce n'est pas une coïncidence. Le chiffre 9 a une signification profonde dans la tradition catholique. Il y a 9 cœurs angéliques, 9 dons du Saint-Esprit, 9 mois que Jésus a passé dans le ventre de Marie. Padre Pio connaissait ces mystères et savait que 9 jours de prière ininterrompue créent un courant spirituel si puissant qu'il est capable de toucher le cœur même de Dieu. La prière que Padre Pio a enseignée à cette famille n'a jamais été enregistrée officiellement. Mais grâce à des enquêtes minutieuses et à des témoignages de personnes qui ont été proches du saint, nous avons réussi à reconstituer les mots exacts qui doivent être prononcés pendant que la bougie brûle. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une supplique sincère qui ouvre notre cœur pour recevoir la grâce divine grâce à l'intercession de Saint Padre Pio. Mais avant de révéler cette prière, je dois vous raconter une autre affaire extraordinaire qui s'est produite quelques années plus tard. En 1970, 2 ans après la mort de Padre Pio, une femme italienne a suivi exactement ce rituel de la bougie pendant 9 jours. Le 8e jour, elle a fait un rêve vivant où Padre Pio lui est apparu et a dit « Ma fille, votre prière a été entendue. Demain, lorsque la dernière bougie se consumera, vous recevrez le signe que vous avez demandé. » Le 9e jour, elle a reçu l'appel qu'elle attendait depuis des mois. Son fils disparu avait été retrouvé sain et sauf. Cette affaire a été examinée par l'Église et est documentée dans les archives du Vatican. La femme a juré qu'elle n'avait jamais raconté à personne ce qu'elle demandait dans ses prières. Mais Padre Pio savait exactement quelle était sa supplique. Cela prouve que même après sa mort, le saint continue d'intercéder pour ceux qui cherchent son aide à travers ce rituel sacré. Alors, Padre Pio a révélé ce que personne n'attendait lorsqu'il a enseigné cette méthode. Il a dit que la bougie allumée pendant 9 jours ne nous connecte pas seulement au divin, mais crée également une protection spirituelle autour de nous. Pendant que la flamme brûle, notre maison devient un petit sanctuaire où les forces négatives ne parviennent pas à pénétrer. C'est comme si nous créions un bouclier invisible qui nous protège de toutes les influences malignes qui pourraient perturber notre paix. Padre Pio connaissait les secrets du monde spirituel comme peu de saints les ont connus. Il a lutté contre les démons pendant toute sa vie et savait exactement comment nous protéger de ces influences. La bougie allumée avec une foi véritable devient une arme spirituelle puissante, parce que le feu a toujours été symbole de la présence divine. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, lorsque les apôtres ont reçu les langues de feu à la Pentecôte, c'est toujours le feu qui a manifesté la présence de Dieu parmi les hommes. La prière qui doit être récitée pendant que la bougie brûle pendant les 9 jours est la suivante. Saint Padre Pio, intercesseur puissant auprès de Jésus-Christ, j'allume cette flamme comme symbole de ma foi et de mon amour pour Dieu, tout comme vous avez porté les plaies du Christ dans votre corps. Portez aussi mes supplications jusqu'au trône du Très-Haut, que cette lumière illumine mon chemin, protège ma famille, et ouvre les portes du ciel à mes prières. Par le pouvoir de ton exemple et de ta sainteté, je te prie d'intercéder pour moi dans cette intention spécifique. Et ici, vous devez mentionner exactement ce que vous demandez. Ensuite, continuez. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, et si cela lui plaît, que je puisse recevoir la grâce que mon cœur désire tant. Amen. Cette prière doit être récitée tous les jours à 21 heures, immédiatement après avoir allumé la bougie. Avant et après la prière. Récitez 3. Je vous salue Marie, en offrant chacun pour l'intercession de Saint Padre Pio. Il est important que vous soyez dans un lieu silencieux, de préférence où vous pouvez vous agenouiller devant la bougie, démontrant ainsi votre humilité et votre révérence. La prophétie la plus effrayante
je ne vous l'ai pas encore raconté. Saint Padre Pio a dit que dans les derniers temps, quand le monde serait plongé dans les ténèbres et la confusion, ceux qui maintiendraient allumée la flamme de la foi grâce à ce rituel seraient protégés des grandes tribulations qui viendraient sur la terre. Il a vu dans ses visions mystiques qu'il y aurait un temps où les fidèles devraient chercher refuge dans la prière constante et l'intercession des saints, et cette pratique de la bougie pendant 9 jours serait l'une des clés pour traverser ces périodes difficiles. En observant les signes des temps actuels, il n'est pas difficile de percevoir que nous vivons exactement la période que Saint Padre Pio a prophétisée. Les ténèbres spirituelles se sont répandues dans le monde. La confusion règne dans de nombreux cœurs. Et de plus en plus de personnes sentent qu'elles ont besoin d'une protection spéciale pour affronter les défis de la vie moderne. Ce rituel n'est pas une fuite de la réalité, mais une façon de nous connecter avec le pouvoir divin qui peut nous donner la force et la sagesse pour affronter toute situation. Beaucoup de personnes me demandent si ce rituel fonctionne réellement ou si c'est juste une superstition. Je peux affirmer, en me basant sur des centaines de témoignages que je reçois, que la pratique sincère de ce rituel a produit des résultats extraordinaires dans la vie des gens. Mais il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une formule magique qui va réaliser automatiquement tous nos désirs. Il s'agit d'un exercice profond de foi qui nous place dans la disposition correcte pour recevoir les grâces que Dieu veut nous accorder. Saint Padre Pio a toujours enseigné que Dieu répond à nos prières de 3 façons. Oui, non ou attends. Quand nous faisons ce rituel avec une foi véritable, nous pouvons être certains que notre prière sera entendue et répondue de la façon qui sera la meilleure pour notre âme. Parfois, la réponse ne vient pas de la manière dont nous l'attendions, mais elle vient toujours de la façon dont Dieu sait qu'elle est la meilleure pour nous. Il est important aussi de mentionner que pendant les 9 jours, vous pouvez expérimenter certains phénomènes spirituels qui sont complètement normaux et ne doivent pas causer de peur. Beaucoup de personnes relatent sentir un parfum doux de rose pendant que la bougie brûle. D'autres disent avoir des rêves très vivides ou sentir une présence consolatrice dans l'environnement. Ce sont des signes que votre prière est entendue et que des forces spirituelles positives agissent dans votre vie. Certains dévots relatent aussi que pendant les 9 jours, ils sentent une paix intérieure très profonde, même quand ils affrontent des situations difficiles. Cela arrive parce que la pratique constante de la prière et la connexion quotidienne avec le sacré à travers la bougie allumée créent une atmosphère spirituelle qui calme notre âme et nous donne la force pour affronter n'importe quel défi. Saint Padre Pio a dit que ceux qui répandent la vérité divine seront protégés. Si ces révélations ont touché votre âme, si vous avez senti que ce message est arrivé jusqu'à vous exactement au moment où vous aviez besoin de l'entendre, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu opérant dans votre vie à travers l'intercession de Saint Padre Pio. YouTube propose la fonction Super Thanks. C'est votre façon de soutenir que ces messages continuent d'arriver à ceux qui en ont besoin, pour que plus de personnes puissent connaître les secrets spirituels qui peuvent transformer leur vie. Maintenant, je vais vous enseigner comment vous pouvez commencer ce rituel sacré dès aujourd'hui, en suivant exactement les orientations que Saint Padre Pio nous a laissées. Premièrement, vous devez vous procurer une bougie de cire d'abeille vierge, de préférence blanche. Si vous ne parvenez pas à en trouver en cire d'abeille, une bougie commune peut aussi être utilisée. Mais l'important est qu'elle soit neuve, qu'elle n'ait jamais été allumée avant et que vous la traitiez avec révérence comme un objet sacré. Si possible, apportez la bougie pour qu'elle soit bénie par un prêtre. Si cela n'est pas possible, vous pouvez vous-même la bénir en faisant le signe de croix au-dessus d'elle et en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Je bénis cette bougie pour qu'elle soit l'instrument de ma prière et le canal de la grâce divine à travers l'intercession de Saint Padre Pio. Amen. Choisissez un endroit dans votre maison où vous pouvez allumer la bougie tous les jours à 21 heures. Cet endroit doit être tranquille, où vous ne serez pas interrompu pendant la prière. Cela peut être devant une image de Saint Padre Pio, un crucifix ou une image de Notre-Dame. L'important est que ce soit un environnement qui inspire le recueillement et la prière. Quand arrive l'heure d'allumer la bougie, faites-le avec respect et concentration. Pendant que la flamme se forme, permettez à votre esprit de se calmer et à votre cœur de s'ouvrir au sacré. Agenouillez-vous devant la bougie et commencez en faisant le signe de croix. Ensuite, récitez les trois. Je vous salue Marie, en offrant chacun pour l'intercession de Saint Padre Pio. Ensuite, récitez la prière spéciale que je vous ai enseignée précédemment, en mentionnant clairement votre intention spécifique. Ne vous pressez pas pendant la prière. Parlez à Saint Padre Pio comme vous parleriez à un ami cher qui peut intercéder pour vous auprès de Dieu. Racontez-lui vos difficultés, vos peurs, vos espoirs. Demandez sa protection et son intercession. Après la prière, restez quelques minutes en silence devant la bougie, en contemplant simplement la flamme et en maintenant votre cœur ouvert pour recevoir toute inspiration ou consolation qui puisse venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez rien d'extraordinaire dans les premiers jours. La grâce divine agit souvent de façon silencieuse et graduelle. La bougie doit brûler complètement chaque nuit. Ne l'éteignez pas exprès. Si elle s'éteint toute seule, rallumez-la tant qu'il y a encore suffisamment de cire. Si la bougie se consume rapidement et ne dure pas jusqu'à ce que vous ayez terminé la prière, cela n'invalide pas le rituel. L'important est votre intention sincère et votre foi. Pendant les 9 jours du rituel, essayez de maintenir une posture spirituelle appropriée. Évitez les discussions inutiles. Pratiquez la charité chaque fois que possible. Participez à la Sainte Messe, si vous le pouvez. Et gardez vos pensées tournées vers des choses saintes et édifiantes. Cette période doit être comme une petite retraite spirituelle au milieu de votre routine quotidienne. Beaucoup de personnes me demandent si elles peuvent faire le rituel pour d'autres personnes. La réponse est oui, mais avec quelques considérations importantes. Vous pouvez accomplir ce rituel en demandant la santé, la protection ou la conversion d'une autre personne. Mais en ajoutant toujours, si telle est la volonté de Dieu, et pour le bien de l'âme de cette personne. Ne jamais utiliser ce rituel pour tenter de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre son libre arbitre. Si pendant ces 9 jours, vous traversez une situation particulièrement difficile, ne vous découragez pas. Rappelez-vous que souvent, les épreuves s'intensifient quand nous nous approchons d'une grâce spéciale. Les forces occultes n'apprécient pas quand quelqu'un se consacre sérieusement à la prière et peuvent tenter de nous décourager. Maintenez-vous ferme dans la foi et continuez le rituel jusqu'à la fin. Après avoir terminé les 9 jours, ne soyez pas anxieux à attendre que quelque chose d'extraordinaire se produise immédiatement. La réponse à votre prière peut venir le 10e jour, la semaine suivante, le mois suivant, ou même au moment que Dieu jugera le plus approprié. L'important est de maintenir la foi et de continuer à faire confiance à l'intercession de Saint Padre Pio. Nombre de dévots prennent l'habitude de répéter ce rituel périodiquement, spécialement dans les moments de grande nécessité ou pour remercier pour les grâces reçues. Il n'y a aucun problème à faire cela, à condition que cela soit toujours fait avec sincérité, et non comme une obligation mécanique. Rappelez-vous aussi que Saint Padre Pio a toujours enseigné que la prière doit être accompagnée de la pratique de la charité et de l'effort sincère pour vivre une vie chrétienne authentique. Il ne sert à rien de faire le rituel des bougies si nous continuons à vivre dans le péché grave ou à maltraiter les personnes autour de nous. La sainteté est un chemin qui implique toute notre vie, pas seulement des moments spécifiques de prière.
Les signes que les prophéties de saint Padre Pio sont en train de s'accomplir sont évidents pour qui a des yeux pour voir. Le saint a prophétisé que viendrait un temps où l'humanité passerait par de grandes purifications et que seuls ceux qui resteraient unis à Dieu à travers la prière et les sacrements réussiraient à traverser ces périodes avec paix intérieure. En observant le monde actuel, nous voyons exactement ce que saint Padre Pio a prédit: la confusion morale, l'éloignement de Dieu, la multiplication de la méchanceté, les catastrophes naturelles et spirituelles se répandant partout. Mais le saint a aussi dit que ceux qui maintiendraient allumée la flamme de la foi seraient protégés, et que grâce à des pratiques simples comme celle du rituel des bougies, ils réussiraient à maintenir leur connexion avec le ciel, même au milieu des tempêtes de la vie. C'est pour cela que cet enseignement de saint Padre Pio est si important pour nos jours. Il ne s'agit pas seulement d'une dévotion pieuse, mais d'un instrument spirituel qui peut nous aider à affronter les défis spécifiques de notre temps. Quand nous allumons cette bougie pendant 9 jours consécutifs, nous nous plaçons sous la protection spéciale du saint et nous nous connectons avec une tradition mystique qui vient des premiers siècles du christianisme. Les premiers chrétiens utilisaient déjà des bougies et des lampes comme instruments de prière et de protection spirituelle. Quand ils étaient persécutés et qu'ils avaient besoin de se réunir secrètement dans les catacombes, la lumière des bougies n'illuminait pas seulement l'environnement physique, mais symbolisait la lumière du Christ qui restait allumée dans leur cœur, même au milieu des ténèbres de la persécution. Saint Padre Pio, qui connaissait profondément la tradition mystique de l'Église, a récupéré cette pratique ancienne et l'a adaptée pour les besoins spirituels des temps modernes. Il savait que viendrait une période où les chrétiens auraient besoin d'instruments spirituels simples, mais puissants, pour maintenir leur foi au milieu de la confusion générale. Et cette pratique des 9 bougies est l'un de ces instruments. Quand vous compléterez ce rituel pour la première fois et expérimenterez ses fruits spirituels, vous voudrez naturellement partager cette connaissance avec d'autres personnes qui traversent des difficultés. C'est une réaction très naturelle. Et saint Padre Pio est certainement heureux quand ses dévots deviennent des instruments pour apporter consolation et espoir aux cœurs affligés. Mais en partageant cet enseignement, faites-le, toujours avec prudence et respect. Expliquez qu'il ne s'agit pas de superstition ou de magie, mais d'une pratique spirituelle basée sur la foi catholique et sur l'intercession des saints. Insistez sur le fait que l'efficacité du rituel dépend de la sincérité de la foi et de la disposition à accepter la volonté de Dieu, quelle que soit sa réponse à nos supplications. Souvent, les personnes veulent des résultats immédiats et spécifiques, mais il est important d'expliquer que Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la façon dont nous l'espérons. Parfois, ce que nous demandons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin, et la sagesse divine nous concède quelque chose de meilleur que nous pouvions imaginer. La tradition raconte que saint Padre Pio recevait des révélations spécifiques sur comment utiliser différents objets sacrés pour différents besoins spirituels. En plus de la bougie de 9 jours que j'ai enseignée, il a aussi révélé le pouvoir spécial d'autres pratiques qui complètent ce rituel. Pendant les nuits où vous allumez la bougie, vous pouvez potentialiser votre prière en utilisant aussi de l'eau bénite pour asperger l'environnement, un chapelet spécifique pour prier entre les « Je vous salue Marie » et même du sel béni qui doit être placé aux 4 coins du lieu où vous faites la prière. Saint Padre Pio a expliqué que chacun de ces éléments sacrés a une fonction spécifique dans la protection spirituelle. L'eau bénite purifie l'environnement des influences négatives qui peuvent interférer dans nos prières. Le chapelet, spécialement s'il est de Saint Michel Archange, crée une barrière angélique autour de nous. Le sel béni forme un cercle de protection qui empêche que des forces contraires s'approchent durant le moment sacré de la prière.
Nombre de dévots demandent s'ils peuvent combiner ce rituel de la bougie avec d'autres pratiques spirituelles que Saint Padre Pio a enseignées. La réponse est non seulement oui, mais il recommandait lui-même cette combinaison pour les cas plus difficiles. Par exemple, si vous affrontez une situation d'oppression spirituelle très intense, vous pouvez combiner les 9 bougies avec la prière de Saint Michel Archange, récitée tous les jours à midi, et avec la consécration quotidienne au Sacré-Cœur de Jésus, faite juste au réveil. Le saint a aussi révélé qu'il existe des signes spécifiques qui apparaissent quand les forces du mal tentent d'empêcher notre rituel. Si pendant les 9 jours, vous remarquez que la bougie s'éteint fréquemment, sans motif apparent, s'il y a des bruits étranges dans la maison durant la prière, si vous sentez un froid subit dans l'environnement ou si vous avez des cauchemars perturbateurs, ne vous désespérez pas. Ce sont des signes que votre prière est efficace et que les ténèbres sont incommodées par votre foi. Quand cela arrive, Saint Padre Pio a enseigné une prière de protection spécifique qui doit être récitée avant d'allumer la bougie. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu le soumette, nous vous le demandons instantanément, et vous, prince de la milice céleste, par le divin pouvoir, précipitez en enfer Satan et les autres esprits malins qui parcourent le monde pour perdre les âmes. Amen. Au nom de Saint Padre Pio, qui a porté les stigmates du Christ et vaincu toutes les tentations diaboliques, je réclame la protection divine pour ce rituel sacré. Amen. La force de cette pratique va bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Saint Padre Pio disait que lorsqu'une personne accomplit le rituel des 9 bougies avec une foi authentique, elle ne reçoit pas seulement la grâce demandée, mais est aussi marquée spirituellement comme un dévot spécial du saint. Cela signifie que, même après les 9 jours, vous restez sous la protection spéciale de Padre Pio, et il peut intervenir dans votre vie, dans les moments de nécessité, même quand vous ne faites aucune prière spécifique. Il existe des cas documentés de personnes qui, des années après avoir fait le rituel des 9 bougies, ont traversé des situations de danger extrêmes et ont rapporté avoir senti une présence protectrice qui les a sauvés du mal. Une dame de Bretagne racontait que, 10 ans après avoir fait le rituel pour la guérison de son fils, elle conduisait pendant une tempête quand elle a perdu le contrôle de sa voiture. Au moment où elle allait percuter un chêne, elle a senti comme si des mains invisibles avaient maintenu le volant et dirigé le véhicule vers un lieu sûr. Quand elle est sortie de la voiture, elle a senti le parfum de rose caractéristique de la présence de Saint Padre Pio. Ces récits ne sont pas rares parmi les dévots du saint. Il a promis que ceux qui chercheraient son intercession avec une foi véritable ne seraient jamais abandonnés, même dans les moments les plus difficiles. Et la pratique des 9 bougies est l'une des formes les plus puissantes d'établir cette connexion durable avec sa protection. Il est important de comprendre aussi que Saint Padre Pio avait une perception surnaturelle des mystères divins, que peu de saints ont possédé. Il pouvait lire les âmes des gens, rien qu'en les regardant. Il avait des visions du futur. Il savait des événements qui se passaient dans des lieux distants et il maintenait une communication constante avec son ange gardien. Quand il a enseigné ce rituel des bougies, il ne transmettait pas seulement une dévotion pieuse, mais révélait un secret mystique qu'il avait reçu directement de Dieu. Le saint a aussi alerté que, dans les derniers temps, il y aurait beaucoup d'imitations et de falsifications de pratiques spirituelles authentiques. C'est pourquoi il est fondamental de suivre exactement les instructions qu'il a laissées, sans ajouter d'éléments qui ne font pas partie de la tradition originale. Certaines personnes tentent de moderniser le rituel en utilisant des bougies parfumées, en changeant les horaires selon leur convenance ou en mélangeant des éléments d'autres traditions spirituelles. Cela non seulement diminue l'efficacité de la pratique,
mais peut même être dangereux spirituellement. Saint Padre Pio était très rigoureux en ce qui concerne la pureté doctrinale, et il a toujours enseigné que les méthodes mystiques chrétiennes ne doivent pas être mélangées avec des pratiques d'autres origines. La force du rituel des 9 bougies vient exactement de sa simplicité et de son authenticité catholique. Quand nous suivons fidèlement les instructions du saint, nous nous connectons avec un courant de grâce qui vient directement du Sacré-Cœur, à travers l'intercession de celui qui a porté ses stigmates sacrés. Durant les dernières années de sa vie terrestre, Saint Padre Pio parlait fréquemment des signes des temps et sur la nécessité pour les fidèles de se préparer spirituellement pour des périodes de grande tribulation. Il voyait avec clarté prophétique qu'il viendrait un temps où la confusion dominerait le monde, où beaucoup de personnes perdraient la foi et où les chrétiens devraient s'accrocher avec une force encore plus grande aux pratiques spirituelles authentiques pour ne pas être entraînés par le courant de matérialisme et de mécréance qui envahirait l'humanité. En observant notre époque actuelle, nous percevons que nous vivons exactement ce que Saint Padre Pio a prophétisé. La foi est attaquée de tous les côtés, les valeurs chrétiennes sont ridiculisées, les pratiques spirituelles authentiques sont remplacées par des effets de mode pseudo-religieux, et beaucoup de personnes vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est justement dans ce contexte que des pratiques comme le rituel des 9 bougies deviennent non seulement utiles, mais essentielles. Pour maintenir notre connexion avec le sacré, le saint a aussi prophétisé que, dans les derniers temps, il y aurait une division claire entre ceux qui choisissent de suivre Dieu et ceux qui choisissent de suivre le monde. Il n'y aurait pas de compromis, et ceux qui choisiraient de suivre Dieu devraient se fortifier à travers la prière constante, la fréquentation des sacrements et la dévotion aux saints qui intercéderaient pour eux. Dans les moments de plus grande difficulté, c'est pourquoi, quand vous faites le rituel des 9 bougies, vous ne demandez pas seulement une grâce spécifique, mais vous vous positionnez aussi spirituellement, du côté de Dieu, dans cette grande bataille entre le bien et le mal qui marque notre temps. Vous déclarez votre foi, vous démontrez votre confiance dans l'intercession des saints et vous vous placez sous la protection divine, qui sera fondamentale. Pour traverser les défis qui sont encore à venir, beaucoup de personnes rapportent que, après avoir complété le rituel des 9 bougies pour la première fois, elles sentent un changement profond dans leur vie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir reçu ou non la grâce spécifique qu'elles ont demandée, mais d'une transformation intérieure qui les rend plus sensibles aux choses de Dieu, plus conscientes de la présence du sacré dans le quotidien, et plus fortifiées pour affronter les tentations et les difficultés de la vie moderne. Cette transformation arrive parce que le rituel, quand il est fait avec sincérité, ne nous connecte pas seulement avec Saint Padre Pio, mais nous rapproche du Christ lui-même, à travers la contemplation de sa passion, que le saint portait dans son corps, à travers les stigmates. Chaque fois que vous regardez la flamme de la bougie, et que vous pensez à l'intercession de Saint Padre Pio, vous méditez aussi sur l'amour infini de Jésus, qui s'est laissé crucifier pour nous. C'est pourquoi beaucoup de dévots développent l'habitude de répéter ce rituel périodiquement, pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose de spécifique, mais comme une forme de maintenir vive leur connexion spirituelle et de remercier pour les grâces déjà reçues. Certains le font une fois par mois, d'autres le font tous les 3 mois. Et il y a ceux qui choisissent des époques spéciales de l'année liturgique, comme l'Avent ou le Carême, pour se dédier à cette pratique. L'important est de comprendre que ce n'est pas un rituel magique qui fonctionne automatiquement, mais une pratique de foi qui nous transforme intérieurement et nous place dans la disposition correcte pour recevoir les grâces que Dieu veut nous accorder. Et ces grâces ne sont pas toujours celles que nous demandons, mais elles sont toujours celles dont nous avons réellement besoin
pour notre salut et notre sanctification. Saint Padre Pio, avec sa sagesse mystique, savait que, parfois, ce que nous considérons comme notre plus grande nécessité n'est pas réellement ce dont notre âme a besoin. C'est pourquoi il a toujours enseigné que nous devons faire nos prières en confiant totalement dans la sagesse divine, disposés à accepter n'importe quelle réponse que Dieu veut nous donner, sachant qu'elle sera toujours la meilleure pour nous, même si, sur le moment, nous ne réussissons pas à comprendre. Vous vous souvenez de l'avertissement initial que Saint Padre Pio a donné sur le fait que ce rituel était un secret pour les derniers temps? Vous comprenez maintenant pourquoi il a utilisé ces mots. Ce n'est pas un secret au sens d'une chose cachée, mais un trésor spirituel qui devient particulièrement précieux. Justement dans les moments de plus grande nécessité spirituelle, comme ceux que nous vivons, il existe une histoire puissante que peu connaissent, sur les derniers jours de Saint Padre Pio sur terre, alors qu'il était déjà très affaibli physiquement. Quelques jours avant sa mort, le 23 septembre 1968, un groupe de ses confrères les plus proches était réuni autour de lui. Saint Padre Pio, même dans une grande souffrance, a voulu laisser une dernière instruction. Sur ce rituel des 9 bougies, d'une voix faible, mais le regard toujours pénétrant, il a dit « Mes enfants, quand je quitterai cette vie, ne pensez pas que je serai loin de vous. Ceux qui allumeront la bougie sacrée pendant 9 jours, en appelant mon nom avec foi, sentiront ma présence comme si j'étais vivant parmi vous. » Ces paroles se sont accomplies de manière extraordinaire depuis sa mort. Des milliers de dévots à travers le monde rapportent des expériences mystiques pendant le rituel des 9 bougies qui confirment que Saint Padre Pio continue d'intercéder activement pour les personnes qui cherchent son aide. Ce ne sont pas seulement des histoires émotionnelles, mais des témoignages documentés qui arrivent constamment aux tribunaux ecclésiastiques responsables d'enquêter sur les miracles. Un des cas les plus impressionnants s'est produit en 2018. 50 ans exacts après la mort de Saint Padre Pio, une famille en France traversait une crise financière dévastatrice qui menaçait de détruire complètement leur vie. Le père avait perdu son emploi, la mère était malade, et ils étaient sur le point de perdre la maison où ils vivaient comme dernière espérance. Ils ont décidé de faire le rituel des 9 bougies, en demandant l'intercession de Saint Padre Pio. La première nuit, pendant que la bougie brûlait, tous les membres de la famille ont senti un parfum suave de rose qui a envahi toute la maison. La 3e nuit, la mère malade a fait un rêve où Saint Padre Pio lui est apparu et a dit « Ma fille, tes larmes sont montées au ciel, aie confiance en Dieu. » La 5e nuit, ils ont reçu un appel inattendu d'un employeur offrant du travail au père de famille. La 7e nuit, ils ont découvert qu'un parent éloigné leur avait laissé un héritage qui résolvait tous leurs problèmes financiers. Et le 9e jour, la mère s'est réveillée complètement guérie de sa maladie. Ce cas a été étudié par l'Église et est documenté dans les archives de la curie diocésaine. Ce qui a le plus impressionné les enquêteurs, c'est le fait que chaque membre de la famille, indépendamment, a rapporté avoir senti la présence physique de Saint Padre Pio pendant les 9 nuits, spécialement pendant la prière. La fille la plus jeune, de seulement 6 ans, a dit qu'elle voyait un petit vieil homme avec une barbe à côté de la bougie toutes les nuits, et quand on lui a montré une photo de Saint Padre Pio, elle l'a reconnu immédiatement comme étant la personne qu'elle avait vue. Ces phénomènes ne sont pas rares quand le rituel est fait avec une foi véritable. Saint Padre Pio avait un don spécial, appelé bilocation, qui est la capacité d'être physiquement présent, en 2 endroits en même temps. Pendant sa vie terrestre, il y a des centaines de récits documentés de personnes qui l'ont vu et ont conversé avec lui, dans des lieux où il physiquement ne pouvait pas être. Apparemment,
Ce don ne s'est pas limité à son existence terrestre, mais continue d'opérer à travers son intercession céleste. La science ne peut pas expliquer ces phénomènes, mais pour les catholiques qui connaissent la doctrine de la communion des saints, cela n'est pas une surprise. Les saints au ciel maintiennent une liaison amoureuse avec les fidèles sur terre et peuvent intercéder de façon qui dépasse notre compréhension humaine. Saint Padre Pio, qui pendant sa vie a eu des dons mystiques extraordinaires, apparemment maintient une forme spéciale de communication avec ceux qui cherchent son aide à travers des pratiques spécifiques, comme ce rituel des 9 bougies. Il est important de comprendre que ces phénomènes mystiques ne sont pas l'objectif principal du rituel, mais des signes de la miséricorde divine pour renforcer notre foi. Le véritable objectif est toujours la transformation spirituelle de la personne qui fait la prière et la réception des grâces que Dieu veut accorder à travers l'intercession du saint, que vous contempliez ou non, des phénomènes surnaturels. Vous pouvez être certain que votre prière sincère est en train d'être entendue et répondue. Beaucoup de personnes me demandent s'il y a une époque de l'année plus propice pour faire ce rituel. Saint Padre Pio n'a jamais spécifié une époque particulière, mais certaines périodes peuvent potentialiser encore plus l'efficacité de la pratique. Le mois de septembre, quand on célèbre la fête de Saint Padre Pio le 23, est traditionnellement considéré comme une période de grâce spéciale. Le mois de mai, dédié à Notre-Dame, est aussi très propice. Vu que Saint Padre Pio avait une dévotion extraordinaire à la Vierge Marie et a toujours enseigné quel est le chemin le plus sûr pour arriver à Jésus, le carême et l'Avent sont des époques liturgiques où l'Église nous invite à intensifier notre vie de prière. Alors faire le rituel des 9 bougies pendant ces périodes peut apporter des fruits spirituels encore plus abondants. Mais le plus important, c'est la disposition intérieure de la personne qui fait la prière, pas l'époque spécifique de l'année. Saint Padre Pio a aussi laissé des instructions spécifiques sur comment remercier pour les grâces reçues à travers ce rituel. Il a toujours enseigné que la gratitude est une vertu fondamentale de la vie chrétienne et que nous devons toujours reconnaître publiquement les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Pour cela, quand vous recevez la grâce demandée, il est important que vous fassiez un geste concret de remerciement. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose d'inexplicable? Avez-vous déjà senti la présence de Saint Padre Pio quand vous étiez en prière? Avez-vous expérimenté un phénomène spirituel que vous ne pouvez pas expliquer scientifiquement? Commentez ici en bas et racontez votre expérience. Vos récits peuvent inspirer d'autres personnes à chercher aussi cette protection divine à travers l'intercession du Saint des Stigmates. N'ayez pas honte de témoigner des merveilles que Dieu fait dans la vie de ceux qui cherchent son aide avec une foi sincère.